Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les frères et sœurs. Voilà, donc là, je voulais faire une vidéo pour compléter, corriger ou préciser des choses que j'avais dit dans la dernière vidéo, parce que j'ai commis une erreur que tout le monde commet d'ailleurs, parce que je les retrouve absolument partout. Euh, Ce qui protège le peuple de Gog et Magog et les autres, enfin, ce qui sépare le peuple de Gog et Magog et les autres qui ont demandé le secours à Dhul-Qarnayn, on trouve partout le mot mur, muraille. Partout c'est mur, muraille. Or, ce n'est pas mur, muraille, c'est remblai, radma. Et donc on va regarder ça de nouveau parce que c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai regardé des vidéos sur ça, ils disent la muraille de Dhul-Qarnayn, la hadith c'est le mur de Dhul-Qarnayn. Partout vous avez le mur, muraille de Dhul-Qarnayn. D'accord? Donc ça c'est pas, regardez ici, ne te donne rien attribut pour que tu fasses une muraille entre nous et eux. Donc là ils disent muraille. Bon, c'est vrai que le peuple il demande pas une muraille, il demande ced. Et ced ça veut dire c'est ce que le peuple a demandé à Dhul-Qarnayn. Ils lui ont demandé un ced. Un ced c'est quoi? C'est pour fermer tout simplement, pour fermer, pour clôturer, on va dire clôturer. Bon, on va rentrer. D'abord, on va définir. Qu'est-ce que c'est qu'un remblai? Un remblai, c'est une opération de terrassement consistant à porter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. Donc, c'est un travail de terrassement. Pour faire un remblai, il faut carrément, il faut un engin en général. Il faut un engin qui va pousser de la terre. Voilà, si vous voulez un remblai, c'est ça. C'est ça un remblai. Un remblai, vous amenez un engin et puis vous poussez la terre de chaque côté, pour ou pousser d'un côté, peu importe. Et après, l'amas de terre ou d'aggloméré va faire une espèce de... C'est la forme d'une pyramide, si vous voulez. La base est très large et plus large que haute. Voilà. Voilà, vous avez le dessus, la charge elle descend et du coup la base elle est plus large pour supporter la charge qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle un remblai. Donc tout, vous regardez partout, c'est ça un remblai. Enfin, vous regardez toutes les photos que vous voulez, un remblai, c'est ça. C'est un terme qui signifie de- voilà, d'amener des matériaux, d'agglomérer des matériaux pour en faire euh, pour, en- pour combler une cavité. D'accord. Et ça a du coup aussi la fonction de cède dans le genre, ça a aussi la fonction du coup de fermeture, d'empêcher un passage. Voilà. Mais techniquement, c'est pas la même chose. Un remblai comme ça c'est un remblai aussi. D'accord. On pousse la terre pour en faire un amas. D'accord. Ou comme ici, on l'avait vu. D'accord. Et une muraille. Une muraille, c'est une construction. C'est une construction. C'est un ensemble, voilà, suite de murs épais, plus généralement de murs formant enceinte, parois verticales, la brute qui s'élève. Muraille des falaises. Donc, une muraille, c'est une construction avec, voilà, c'est une construction avec des blocs. Ça, c'est des murailles. Alors, c'est vrai que moi aussi, au départ, je partais sur l'idée d'une muraille, mais ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Une muraille, c'est fin et c'est haut. D'accord. Ça peut être très haut et c'est fin. Un remblai, ça ressemble à une pyramide, si vous voulez. Ça ressemble à une pyramide. C'est un amas, hein, de matériaux avec une base large et ça monte. Alors, on va revenir sur ça. On va regarder comment c'est écrit dans le Coran. Alors, j'espère que je vais avoir cette batterie. Alors, je vais commencer à la Aya 93. Bon, pourquoi je fais ça? Parce que il faut être précis, tout simplement, parce qu'Allah Azzawajal, il est précis dans les termes.
Et un remblai n'est pas une muraille. C'est pas la même chose du tout. Ça peut avoir la même fonction de fermeture, mais c'est pas la même fermeture. D'accord. Une muraille, vous prenez je sais pas moi, un engin, vous le lancez à toute allure, vous pouvez défoncer une muraille, un mur, mais un remblai, non. Un remblai, vous pourrez pas, c'est pas la même chose, hein. Vous pouvez faire un trou dans une muraille qui fait 40-50 cm par exemple. Vous avez 40-50 cm à traverser. Un remblai, vous pouvez pas traverser, vous pouvez pas faire un trou. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est important. Moi, je vais d'abord lire cette ayah avant d'en venir ici. En même temps, je vais commenter des choses. Alors, 93. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je vais le lire en arabe et en français parce que, bon, moi je suis pas un spécialiste en langue arabe, mais s'il y a des gens qui sont spécialistes, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Alors ils ont mis deux barrières, ils ont mis aussi montagne entre parenthèses. En fait, le sed c'est une fermeture. D'ailleurs, il y a le verbe sed. Sed, ça veut dire fermer. Fermer une porte. Sed, c'est le bab, comme on dit dans le dalija, dans l'arabe. Un sed, c'est aussi un barrage. Ça peut être un barrage aussi. Seddain, c'est simplement comment dire, deux éléments qui ferment. Ça peut être une montagne, voilà. Là, c'est une montagne parce que c'est quelque chose d'assez de naturel. Donc, Seddain. Seddain, c'est-à-dire donc là, on est bien entre deux monts. Deux monts ou deux éléments qui forment une fermeture, une clôture. Et ça veut dire quoi? Il y a un passage. C'est pour ça qu'il fait un remblai et qu'il ne fait pas un mur, parce que dans la définition, pardon, de remblai, il y a opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il propose un remblai? Pour combler la cavité. Entre quoi? Entre les seddain. Parce que ça n'a pas une forme verticale nette, c'est pas un mur bien monté, nickel chrome, qui est bien vertical et tout, qui est d'aplomb. Non, c'est un mont, c'est une montagne. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va remblayer le vide, il va combler un vide. Ça, on l'a compris. Alors, قال يا ذا القرنين قالوا, donc ils disent قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Alors, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Donc, ils demandent à ce qu'on fasse sed. Or, ils disent barrière. Barrière, oui, mais en gros, si vous le schématisez, c'est une fermeture. Fais une fermeture, ferme le passage, en gros, ferme le passage entre eux et nous. Sed bainana bainahum sadda. Fais une fermeture. Donc, c'est pas, ils n'ont pas précisé, ils n'ont pas dit, fais une muraille de 50 cm d'acier renforcé avec ça, ou un remblai. Ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas dit. Ils ont simplement dit, écoute, Yajouj et Majouj, ils font le façade, ils viennent faire le façade chez nous. Donc nous, on voudrait se séparer d'eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un set, parce que si c'était des destructeurs, si Yajouj et Majouj étaient des assoiffés de sang, donc il avait la puissance, il aurait pu les massacrer. Il aurait pu les massacrer. Et si c'était vraiment... Alors, si Yajouj et Majouj sont vraiment des assoiffés de sang qui font du massacre, pourquoi ils sont encore en vie? Pourquoi ils sont vivants? Parce qu'il vient et dit, ouais, Yajouj et Majouj, yafsidouna fil ard. Ils viennent, ils nous massacrent. Bah, pourquoi ils les ont pas exterminés? Qu'est-ce qu'ils font encore là? Et si c'est les Yajouj et Majouj qui doivent exterminer et qui doivent être, comment dire, comme des vagues qui s'entrechoquent, conquérir le monde entier et massacrer tout le monde. Comment ça se fait que Dourqané n'était pas au courant? Parce c'est une fois qu'il est arrivé à cet endroit bien précis qu'on lui parle de Gog et Magog. S'ils avaient déferlé partout, comme ils vont déferler de nouveau, il aurait été au courant.
Bien sûr qu'il aurait été au courant de Qarnayn. Il était au courant parce que puisque le Juge et Majouj, on a l'impression que c'est une invasion de sauterelles. Ils vont tout ravager. Ben, il aurait été au courant, forcément. Mais là, il n'est pas au courant. Il arrive, on l'informe qu'il y a un peuple qui font le façade. Voilà, c'est tout. C'est après qu'Allah Azza wa Jalla dit que nous les laisserons ce jour-là déferler. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas dans une forme où ils peuvent déferler. Parce que s'ils pouvaient déferler au moment où vient Dhul-Qarnayn, eh ben, Dhul-Qarnayn, il n'aura pas besoin d'aller jusque chez eux. Voilà, il aurait été au courant. Ou alors, le peuple en question, si c'est vraiment Juge et Majouj sont des massacreurs, des assoiffés de sang, il ne serait plus là, ce peuple, à se plaindre. Donc là, on comprend que c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose de plus subtil. Ils font le façade, tout simplement. Ils font le façade. Ils en ont ras-le-bol parce qu'ils foutent la merde. En gros, pour être clair, ils leur font du façade. Dans leur famille, dans leur argent, dans leur saha, dans tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Bref. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on les sépare. Et ils disent, fais un cède ferme. Et c'est là qu'Allah dit قال مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Il dit ce que mon Seigneur m'a confirmé vaut mieux que vos dons, aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. قال مكني فيه ربي خير. Donc moi Allah m'a confirmé mieux que vos dons. فأعينوني, aidez-moi بقوة avec votre force. بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Je vais mettre entre vous et eux un remblai. Donc ça, il va mettre entre eux, voilà, entre vous et eux un remblai. Ça peut être un remblai aussi. Vous avez vu des fois ce qu'on met pour les voies ferrées. Les voies ferrées où ils mettent des grands remblais, c'est ça. C'est un grand remblai. Alors ça pose des questions un remblai. Pourquoi? Parce qu'un remblai, on dirait qu'on peut l'escalader, tu vois. On peut l'escalader, ça. Un remblai, on dirait qu'on peut l'escalader. Et puis, amener des blocs de fer, c'est balèze quand même. C'est balèze, des blocs de fer. Enfin, pour les porter. Il dit, aidez-moi de votre force. Moi, je ne sais pas comment elle est la force de ces hommes qui peuvent transporter quoi? Des blocs de fer. Ah, mais c'est après là, j'ai été un peu trop vite. Alors il dit, Atouni Zubara Hadid. Alors, je suis pas bon, là en arabe, je peux pas, je sais pas, je connais pas ce mot-là. Zubara Hadid. Mais là c'est traduit, apportez-moi des blocs de fer. Atouni Zubara Hadid, Hatta Ida Sawa Baina Saddafain, Qala Anfukhu, Hatta Ida Ja'alahu. Nara qala atuni afriq alayhi qitra. Donc apportez-moi des blocs de fer. Hatta ida sawa bayna saddafayn. Voilà, jusqu'à ce qu'il ait comblé. Donc il a fait son remblai. Il a comblé entre les deux sed. Il y avait deux seddayn, et il a remblayé avec des blocs de fer pour combler tous les vides. Et c'est un remblai, ce n'est pas une muraille, ça ressemble à ça. Donc voilà, là après quand vous mettez un truc comme ça, un remblai, en général vous allez boucher tous les trous. Vous allez pouvoir boucher tous les trous. N'importe quelle forme, avec n'importe quelle forme, vous allez pouvoir boucher n'importe quoi. N'importe quel voilà, n'importe quel vide va être bouché. C'est dommage, j'ai pas une photo où on voit un remblai entre deux choses. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est ça. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez un remblai comme celui-là, parce qu'un remblai, de toute façon, dans tous les cas, ça sera toujours quelque chose de large en bas et qui va monter comme une espèce de colline, on va dire, un amas, c'est un amas. Donc, il faut penser faut presque imaginer ça comme une pyramide. Vous avez déjà vu des pyramides? Si vous regardez les pyramides, c'est des les pyramides que vous voyez en Égypte, c'est impressionnant. Hein. Vous avez des blocs de pierre qui sont à la hauteur, c'est plus haut qu'un homme, quoi. Hein. C'est plus haut qu'un homme. Vous voyez cet homme-là. Bon, vous allez devant une pierre ici, c'est à la hauteur, ça fait 2 mètres, quoi. Ça fait 2 mètres. Hein. C'est très haut. C'est des très très grosses pierres.
Alors ça va, là, j'ai une meilleure qualité d'image. Mais voilà, ça c'est des blocs. Imaginez des blocs comme ça. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ça, c'est un peu l'idée d'une construction remblai. C'est pas une construction verticale comme une muraille. Parce que la masse, les descentes de charge, si vous voulez, sans parler de termes techniques, les descentes de charge, eh ben, elles vont vers le bas. Et puis, plus la masse, plus c'est large en bas, et mieux vous supportez la charge. Donc, c'est la caractéristique d'un remblai. Un remblai ne peut pas être vertical contre un mur, ça n'existe pas, ça ne peut pas être un remblai. Là, on est dans de la construction. Un remblai, encore une fois, ça ressemble à ça. C'est ça un remblai. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est un remblai. Et donc, lui, il a mis des blocs de fer. Donc, des blocs de fer. Alors, imaginez des blocs. Là, c'est des blocs de pierre et des blocs de fer. Alors, qui va aller transporter des blocs de fer? Aidez-moi de votre force. Tout le Coran, il est plein de détails. Si ce peuple qui se plaint, regardez, pour ceux qui soutiennent que Ya'juj et Ma'juj, d'accord, sont des créatures fort puissantes, assoiffées de sang, comme on le voit, qui déferlent, ils vont massacrer et tout. Mais ces gens-là, ils transportent des blocs de fer, quand même. C'est une signification comme quoi qu'ils sont forts, parce que qu'est-ce que dit Dourqarnain? Il dit aidez-moi de votre force. En fait, il était voir un peuple fort. Il était voir un peuple puissant. Il leur dit aidez-moi donc avec votre force. Et pourquoi ils sont forts? Parce que tout simplement, ils transportent des blocs de fer. C'est fou, hein? Aidez-moi avec votre force, et je construis un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Ouais, vous savez ce que c'est qu'un bloc de fer quand même? C'est vachement lourd, hein, un bloc de fer. On sait même pas ce que c'est. Vous avez déjà vu un bloc moteur? Un bloc moteur, voilà. C'est lourd un bloc moteur. Il y a que il y a autant de vide que de plein. Il y a autant de vide que de plein. Mais un bloc de fer, c'est quoi? C'est quoi? C'est un bloc de. C'est pas la forme d'une plaquette de beurre, hein. C'est pas une plaquette de beurre. C'est un bloc. S'il dit que c'est un bloc, c'est un bloc. C'est un bloc de fer. Donc, peuple, le peuple qui demande de l'aide à Dourqarnain, il est très très puissant. Moi, ce que je comprends, c'est que le peuple là, il est très puissant. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Il le dit, hein. Donc, il dit aidez-moi de votre force. Il est puissant, il est fort. Tellement fort qu'il peut transporter des blocs de fer. Bon, peut-être à plusieurs, mais quand même, bloc de fer, ça doit être quand même balèze. Parce que c'est un remblai qu'ils font. Donc, c'est un sacré boulot. Hein, il faut le transporter, il faut les empiler, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est un ouvrage de titan. On ne sait même pas comment ils ont fait pour construire ces pyramides avec des blocs de pierre. Regardez, ça c'est des blocs de pierre. Hein. On peut dire que c'est construit comme un remblai, c'est-à-dire qu'en fait ça a été empilé, sauf que la pyramide, bon, en réalité, elle est creuse à l'intérieur, mais ça ne change pas parce que la partie creuse à l'intérieur de la pyramide, elle est très petite en réalité, elle est vraiment très très petite. Ce qui fait que ça tient debout, c'est la même chose qu'un remblai. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la partie base, en base qui est large, qui porte ce qui est en haut. Vous voyez bien la forme ici, vous voyez bien qu'on a une forme pyramidale avec une pente. Si par exemple vous rechargez au-dessus, bah, la Terre va s'ébouler jusqu'à retrouver une forme toujours pyramidale. C'est physique. C'est physique. On peut pas. Ça peut être plus bas, mais ça peut pas être beaucoup plus haut parce que c'est un remblai. Un remblai, il est caractérisé par la caractéristique des matériaux, on va dire. Les matériaux, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, la pyramide de Khéops, par exemple, elle, c'est à peu près la même chose. Là, c'est des blocs de pierre. Alors, imaginez des blocs de fer. Et imaginez qu'on va déverser dessus du cuivre. Voilà. Donc, c'est quand même... Alors, oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais si cette Dafaïn, donc les parois sont quand même un peu plus verticales, c'est-à-dire que si on met si on met une pyramide dans le trou, c'est-à-dire que ça a une forme pyramidale, le trou, non, c'est pyramidal dans le sens des deux côtés, mais entre les deux monts, on peut avoir une partie plus ou moins verticale. Je vais mettre mon chargeur, parce que j'ai plus de batterie.
Donc ce que je disais, tout simplement, j'insistais sur le fait que le peuple qui demande de l'aide à contre Juj Majuj, il demande de l'aide à Dhul-Qarnayn, c'est un peuple qui est, on voit, qui est fort, parce que Dhul-Qarnayn le dit, aidez-moi de votre force, donc ils sont forts, et ils apportent des blocs de fer, donc des blocs de fer c'est extrêmement lourd, donc c'est des gens forts, donc en fait c'est pas une question de force, le problème de Juj Majuj, c'est pas des gens forts, c'est pas un peuple forts dans le Moufsidun dans le genre qui sont indestructibles, forts, etc. C'est simplement des gens, un peuple de Moufsidun, Moufsidun, Moufsidun. Moufsidun, c'est-à-dire de désordre. Parce que si c'était un peuple fort, bon, bah, en face, il y a aussi la force. Quoi. Il y a aussi- devant, il y a aussi la force. Alors, on pourrait aussi dire, on peut légitimement me dire, oui, mais dans ce cas, ça veut dire que je suis encore beaucoup plus fort que ce peuple qui demande de l'aide. Et donc, nous qui, peuvent, qui ne pouvons pas transporter ou porter des blocs de fer, etc., ben, on sera encore beaucoup plus, comment dire, faible devant eux. Bon, après, on peut faire plein de suppositions. Moi, personnellement, je pense que Yajuj et Majuj, ce sont des Mufsidin fil ard. Ce sont des gens qui ont qui sont doués dans la manipulation, la création de façades, dans le fait de détériorer euh, tout ce qui peut être ordre, l'ordre familial, l'ordre dans la société, l'ordre naturel, l'ordre dans l'économie, l'ordre dans absolument tout ce qui peut exister, quoi. Bref, parce que Allah Azzawajal, il est ordre. Allah Azzawajal a créé toute sa création dans l'ordre. Et ces gens-là, et nous, pour être de bons serviteurs, nous devons être fidèles à l'ordre divin. Et eux, c'est des créatures qui sont là pour faire du désordre, justement. Donc du coup, alors pas la peine de continuer là-dessus. Donc on a vu ici que ça peut être ressemblé à une construction remblée, on va dire, une construction remblée, comme ici. Ça c'est un remblai et que la muraille c'est ça et c'est pas du tout ce qui a construit Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn a fait Radma, un remblai. Voilà, Radma il a fait un remblai. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça signifie que, bon, que c'est une construction spéciale. Alors, Allah Azza wa Jal dit فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Donc, ils ne purent une guerre ni l'escalader ni l'ébrécher. Alors, ça pose encore une autre question. Quand vous voyez un remblai comme ça, vous voyez cette pyramide, on peut l'escalader, je veux dire. On peut l'escalader. Je veux dire, la forme. C'est plus facile d'escalader ça que d'escalader un mur. Regardez ce mur par exemple. Si on prend ce mur là, c'est pas facile d'escalader. Celui-là on peut l'escalader. Vous avez des alpinistes. Si vous prenez voilà, vous avez de l'exercice, tout ça. Il y a toujours de la place entre les pierres qui dépassent, tout ça, etc. Enfin, en plus, voilà. Mais la pyramide, on va dire que c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Ouais, si on est vraiment motivé, on peut y arriver. Vous voyez, regardez, ça fait comme un escalier. Donc, ce qui est étrange, c'est que Allah je dis qu'ils ne peuvent pas l'escalader, ni les brécher non plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, le cuivre qui a été coulé, ça a dû rendre euh, la surface lisse. Alors on voit pas ici, mais dans la pyramide en fait, alors, je sais pas si on va la voir on va la voir ici. Regardez, je sais pas c'est laquelle, celle-là. Est-ce qu'il va pouvoir me l'afficher? Ouais, nickel. Je sais pas c'est laquelle, celle-là, la pyramide. Ouais, bah, c'est la pyramide de Khéops aussi. Alors, si vous regardez cette pyramide, vous voyez au-dessus il y a, c'est lisse. Bon, c'est dommage. Ah, c'est nickel, voilà. Vous voyez, c'est lisse. Vous avez de la pierre, mais la pierre là, elle était recouverte. C'est une construction absolument étrange, hein, les pyramides, hein. Franchement, beaucoup de gens ont séché devant ça. Ils savent pas.
Ils savent pas comment. C'est vraiment, du coup, un ilm vraiment légitime d'aller réfléchir comment. Et personne n'a compris. Parce que déjà, premièrement, cette pyramide-là, je sais plus exactement, mais il y a une marge d'erreur infiniment faible. Vous savez, quand on fait une construction, plus la construction est haute et plus vous avez des marges d'erreur. Et ben là, la marge d'erreur, elle est infime. Elle est même pas normale, quoi. Pas à l'échelle humaine. Elle est pas à l'échelle humaine. Le centre du carré ici. Et les pierres, elles sont immenses et ça demande des grues. Enfin, si on devait reconstruire une construction comme ça avec des grues, c'est impossible. Impossible. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, cette pyramide-là, qui est, en fait, il faut imaginer le profil là entre Ya'juj et Ma'juj. Alors, faut pas la raisonner, faut pas réfléchir en base carré, mais on va dire le profil. Vous voyez ça et vous voyez ça. Ici vous avez Ya'juj et Ma'juj, et ici vous avez les gens qui se plaignent, d'accord? Et puis de chaque côté vous avez les montagnes. Et ben là, ça veut dire qu'en fait qu'ils peuvent pas monter. Alors qu'on voit en fait en gros, on pourrait penser qu'ils peuvent monter parce que ça a la forme d'une colline, c'est une pente. Il y a même des pierres que ça fait comme un escalier. On se dit, tiens, c'est facile de monter. Mais Allah Azzawajal dit non, ils ne peuvent pas l'escalader. Alors, par contre, il y a une partie qui est lisse. Qui est lisse. On la voit ici qui est lisse. Et ben, avec Dhul-Qarnayn, c'est pareil. Il l'a recouvert de cuivre. Et c'était quelque chose, dès quelque chose qui devait. Bon, il l'a chauffé. Il a mis un gros feu pour pouvoir fondre le métal, bien sûr. Il en a formé, à mon avis, il a dû en faire une paroi lisse et le cuivre, il empêche la rouille. Donc du coup, on se dit, mais ça veut dire qu'en fait, comment on peut, comment il est possible de ne pas pouvoir, si vous voulez, escalader une colline, si à condition que ça soit lisse, tout simplement, à condition que ce soit lisse et qu'il n'y a pas d'emprise. Vous pouvez pas avoir d'emprise. C'est ça que ça veut dire. Escalader la pyramide, vous pouvez si vous avez des prises, mais si vous n'en avez pas, c'est pas la même chose. Donc c'est possible que la paroi, elle t'élisse en cuivre, donc impossible que ça rouille, et puis indestructible parce qu'on ne peut pas les brécher. Allah Azza wa Jalla dit, on ne peut pas les brécher. Naqba, wastata'u lahu naqba. On ne peut pas les brécher. Parce que si on pouvait ébrécher, eh ben, ça aurait la forme là, vous savez, vous tapez dedans, vous faites une prise, après vous tapez ailleurs, vous faites une prise, vous savez, comme des alpinistes, vous faites des prises tout simplement, vous avez un marteau, et puis vous créez des trous pour pouvoir avoir des prises et pouvoir escalader. Voilà comment on aurait pu escalader une pyramide comme ça. Donc on a besoin de l'ébrécher. Si elle a une paroi lisse, il faudrait pouvoir l'ébrécher pour pouvoir l'escalader. Voilà. Donc si on a une paroi lisse, hein, vous pensez à une porte en métal lisse, mais là c'est la pyramide, c'est le remblai complet qui est en métal, eh ben on ne peut pas l'escalader à moins de l'ébrécher, c'est-à-dire de faire des trous, mettre sa main, refaire un autre trou, l'autre main, le pied, etc., etc. Là vous escaladez. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la possibilité de l'ébrécher, vous allez l'escalader comment? Vous pouvez pas, vous n'avez pas de prise. Il n'y a pas de prise. C'est pas possible. Donc ça devait être une construction absolument spéciale. Spéciale. Très spéciale. C'est pour ça que, pourquoi on raconte tout ça? Tout simplement parce que le Coran, subhanallah, il est précis. Allah Azza wa Jalla, il est précis. Il parle de remblai, d'accord? Pas de muraille. Il parle de... Et quand il dit... et par rapport au hadith, justement, pardon, excusez-moi. Par rapport au hadith qui dit que les Gog et Magog ne purent... et qu'il y a eu un trou, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit... Il dit... لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمي. Tu vois, eux ils mettent radmi et puis dans la traduction ils mettent muraille. C'est pour ça que tout le monde, même les prédicateurs des 35 heures, vous savez, les prédicateurs, je sais pas, 32 ou 35 heures avec les RTT là, même les prédicateurs là, ils se plantent
Ils lisent muraille. Bah, moi, personnellement, moi aussi, mais moi, je suis pas mieux qu'eux. Euh, eh ben, ils mettent quand même muraille. Tout le monde met muraille. Mais c'est faux. C'est marqué Radm. Radm, c'est un remblai. Muraille, c'est ça. Et remblai, c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est bien, je trouve, moi, d'être précis, de chercher à retrouver, si vous voulez. Alors, pas. Moi, je suis quelqu'un, une parenthèse, je ne toucherai jamais aux fondamentaux de la religion, c'est-à-dire aux fondations de la religion, tout ce qu'on fait, l'état facile, etc. Même si il y a des choses peut-être qu'ils n'auraient pas pu cerner de maintenant, vu qu'il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque. Par exemple, l'alliance judéo-chrétienne, ça n'a jamais existé. C'est tout récent. Mais on touche pas aux fondamentaux, on touche pas à la base, mais mais c'est nous qui perturbons, qui apportons des choses complètement fausses à cause des traductions. Parce que dans l'esprit des ulama avant, radm c'est radm, ils ont jamais pensé à muraille, parce qu'ils lisent en arabe radm. Mais quand vous avez des traductions, même pour ceux qui sont arabophones, je sais pas pourquoi ils disent muraille, ils disent muraille, mais c'est pas une muraille. Elle était ouverte dans la muraille, c'est pas une muraille, c'est un radb, c'est un remblai. D'accord. Donc la ilaha illallah. ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. Et donc ils ont fait un trou où dans la muraille. Alors c'est où ma muraille? Elle est où ma muraille? Mon remblai il est où? Il est là. Ou après de la pyramide là. Eh ben ils ont fait un trou. Alors un trou, comment il est ce trou là? Parce que si tu fais un trou, ouais, il peut faire des centaines de mètres ce trou là. Comment ça fonctionne ce trou? Quand me dit ils ont fait un trou. Non. Alors comment il s'écrit en arabe? Il dit futiha. Ouais, il dit futiha. اليوم من ردمي يأجوج ومأجوج مثل هذه اقترب فتح يأجوج ردمي. Voilà, ils ont fait un trou aussi gros voilà. Bon, écoutez, c'est bizarre. Moi, je sais pas. À partir de là, je sais pas comment. Il faut une tige de 100 mètres, de 50 mètres pour faire un trou comme ça. Comment ça marche? Je sais pas. Bah, est-ce que c'est plutôt futiha dans le sens, comment dire, métaphorique? C'est-à-dire qu'en fait, la muraille commence à s'effriter, la muraille commence à s'ouvrir. Et puis, bon, c'est un frère qui disait ça, mais je pense qu'il a raison. Je sais pas si c'est Amr. Il disait que, si j'ai bien compris, il disait que c'est pas forcément. Ça peut être nivelé par les Ya'juj et Ma'juj, effectivement, ça peut être nivelé par eux. Quand l'Azza le dit, il dit c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Oui, quand ça peut être Allah Azza qui va le niveler, ou ça peut être aussi nivelé par les Ya'juj et Ma'juj. C'est marqué قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Il va le rendre dakka, il va le niveler. وكان وعد ربي حقا. Donc il va le rendre dakka, donc niveler. Il va le rendre nivelé. Ben, ça peut être plein de solutions nivelé. Ça peut être nivelé, ben, ça veut dire qu'il va commencer à s'effriter, à s'effondrer. Voilà, il va niveler, ça veut dire qu'en fait, un remblai, il faut imaginer que le remblai, eh ben, à la fin, il peut. Un remblai, c'est ça un remblai. Après, quand il tient plus, il va s'étaler. Il va se mettre de niveau. Niveler, ça veut dire de niveau. Il va se remettre de niveau. D'accord. Voilà, à force de. On va l'étaler, on va commencer à l'étaler, on va le mettre de niveau. C'est ça, ça veut dire ça, Dekka. Dekka, ça veut dire le remettre de niveau. Donc, si la muraille, elle commence à s'effriter, ou commence à avoir des trous, et ça veut dire qu'en fait, elle commence à tomber. Allah Azza wa Jalla a fait qu'elle commence à tomber. Après, ils vont pouvoir monter dessus et puis la désosser, quoi, la remettre de niveau. Ça peut être aussi un petit affaissement de terrain, tout simplement, un petit affaissement de terrain, et puis hop, et puis vous avez la même chose en bas, vous avez une cavité qui se forme en bas, et puis hop, là, votre muraille, elle, euh, elle tombe, et puis elle se met de niveau dans le trou. Enfin, c'est pas le but d'expliquer comment c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de garder en mémoire que c'est un remblai. Et que le trou signifie tout simplement que la muraille commence à. Le nivellement de la muraille a commencé. Voilà ce que ça veut dire. On, on considère que le hadith il est sahih. Donc la muraille, elle a commencé à être nivelée, son nivellement a commencé du temps du prophète. Selon le hadith, ceux qui pensent le contraire, comme les prédicateurs
des 30-35 heures RTT, et ben ce qu'ils font, il faut ils expliquent des choses qu'ils ne pourraient pas expliquer, ils n'arriveront jamais à rien, parce que ce sont des gens qui sont profondément égarés en réalité. Ils sont complètement égarés, et tout ce qui les intéresse, c'est eux. Donc voilà, voilà, voilà. Donc tout simplement, ça peut être, il y a plein de solutions. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Voilà, c'est tout. Je voulais vraiment revenir sur cette idée de Remblai-Murat, qui est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ben, écoutez, je vais m'arrêter ici.